Donc nous allons voir dans cette seconde vidéo comment créer les 8 trous. Donc on va commencer par les trous de rayon 7,9 autour des points A, B, C, D. Donc je vais démarrer par le trou au niveau du point D. Donc je clique avec mon curseur dans une zone vide pour désélectionner toute sélection en cours. Je viens présélectionner mon arête de concentricité. Je viens maintenant donc utiliser l'outil trou et je clique sur la face que je veux percer. Je veux faire un trou jusqu'au dernier de diamètre 2 fois 7,9. Donc 2 fois 7,9. Donc 15,8. Donc là, si je vais dans l'esquisse associée à la fonction trou que je viens créer, je vois que ce point, il y a bien eu une contrainte de concentricité qui a été créée automatiquement. Donc je fais la même chose pour le trou autour du point A. Je présélectionne l'arête, l'outil trou, je clique. Il a conservé le type de trou de la dernièrement utilisé. Donc jusqu'au dernier 15,8. Je refais rapidement la même chose autour du point B et autour du point A. Donc voici mes 4 trous A autour du point A, B, C et D. Donc maintenant on va faire les 4 petits trous. Donc je viens sur l'outil trou, je viens sélectionner dans cette zone là. Donc c'est bien sûr toujours jusqu'au dernier. Par contre le diamètre de ces petits trous est de 5,5. Alors donc ce dernier trou, il m'a associé une esquisse qu'il va falloir maintenant coter pour localiser la position du trou. Donc ce trou, il se trouve à la moitié de la barre horizontale. Donc je vais venir mettre une cote entre l'arête inférieure et ce trou. Et je vais venir créer aussi une cote de mesure. Donc je crée une cote entre les deux arêtes. Donc bien sûr, cette cote ne peut pas piloter l'esquisse, donc il la crée en mesure. J'ai la valeur de la cote qui est entourée par une parenthèse, c'est-à-dire que c'est une cote mesurée. C'est une cote qui ne pilote pas l'esquisse, qui est mesurée. Et je peux maintenant ici, comme valeur, éditer une formule. Donc par le menu contextuel, un clic droit. J'ai un éditeur d'équations, de formules. Je clique sur ma mesure et je la divise par 2 dans ma formule. Donc là, il me met un warning que ça peut créer des boucles infinies, mais ce n'est pas le cas ici. Je veux maintenant positionner ce trou donc par la cote de 93 et de 36. Donc je vais additionner ces deux cotes, mais cette cote est en référence avec mon point D qui n'existe pas. Donc je vais venir ici créer un point. Ce point, je vais lui créer une contrainte de concentricité avec le trou autour du point D. Donc là maintenant j'ai défini mon point D et je viens créer une cote horizontale. Donc clic droit pour lui dire que la direction de la cote doit être horizontale. Et là je peux mettre que cette cote elle est de 93 mm plus 36 mm. Donc là mon trou est entièrement localisé. Donc là maintenant, il me reste plus qu'à définir les trois instances des trous de 5,5. Donc je vais utiliser une répétition personnalisée. Donc une répétition personnalisée, il faut d'abord définir une esquisse avec 3 points qui vont définir les positions des instances de notre répétition. Donc là, je viens ici créer 3 points. Donc je les positionne à peu près. Donc là, vous voyez que ces points
ont un marqueur croix, c'est des points standards, et je vais aller positionner ce point-là qui est positionné sur un cercle de diamètre de rayon 33. Donc je viens créer un cercle. Alors attention, cette fois je viens le créer en trait de construction et je mets deux contraintes, une contrainte dimensionnelle de rayon pour avoir un rayon de 33. Donc là vous pouvez basculer en diamètre ou en rayon, hein. Et je viens dire que cet arc de cercle et ce cercle sont concentriques. Donc ce point est forcément, hein, sur ce cercle. Donc une dernière contrainte qui va être une contrainte de coïncidence entre le point et le cercle. Donc là, ce point-là peut se promener sur ce cercle de rayon 33 coaxial avec l'arête de rayon 25. Il me reste la cote de 23 à réaliser. Donc je vais créer un arc de cercle, donc avec son centre. Je viens sur cet arc de cercle lui dire que cet arc de cercle a pour rayon 23. Et dernière contrainte, je vais lui dire que cet arc de cercle est concentrique avec ce cercle. Donc mon point est à l'intersection de ces deux cercles, hein. Donc il me reste à créer une contrainte de coïncidence entre ce point et le cercle, l'arc de cercle de rayon 23. Coïncidence. Donc là, le point est entièrement localisé. Et il me reste les deux points de droite. Donc les deux points de droite, hein, sont symétriques par rapport à la droite verticale à 93 mm du point D. Donc je crée une droite de construction verticale. Je crée un point de construction que je rends, comme tout à l'heure, concentrique avec le trou autour du point D. Et je viens mettre une cote ici de 93. Je viens maintenant créer une contrainte de symétrie. Donc je viens faire une cote entre ce point et le centre du trou. Clic droit, autoriser un axe de symétrie. Et je clique sur cette droite verticale. Donc là, le point est vert et je vois la contrainte de symétrie. Et je fais la même chose entre ce point gauche et ce point droit. Clic droit, autoriser un axe de symétrie. Je prends cet axe de symétrie. Je sors donc de cette esquisse. Donc cette esquisse contient principalement 3 points standards qui vont permettre de créer mes instances de trous dans la répétition personnalisée. Je vais dans la fonction répétition personnalisée. Donc attention, j'ai 3 fonctions répétition dans Katia, répétition rectangulaire, circulaire et personnalisée. Donc cette fonction attend une esquisse d'instance, un composant à copier. Donc là il a pris le solide courant, moi je vais lui dire que c'est le trou 10 qu'il faut copier. Donc le premier petit trou à 5,5. Ok, donc là j'ai réalisé les 4 petits trous. Donc j'enregistre la pièce et dans la vidéo 3 je vais vous montrer comment la terminer en définissant les 3 poches de forme oblongue. Donc j'enregistre la pièce et à tout de suite dans une troisième vidéo.